Jai Gurudev, tout le monde. Pendant que j'étais assis là, je pensais de quoi je vais parler. C'est la Gayatri, demain c'est la Gayatri qui commence. Et en regardant Giridhariji, quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. Vous voyez, nous sommes sur le chemin de la Bhakti. La Bhakti, qu'est-ce que c'est? Tout le monde parle de Bhakti, tout le monde parle de, comment dire, dévotion. Mais la Bhakti, ce n'est pas pour les gens faibles. Le chemin de la dévotion n'est pas pour les gens qui sont faibles en eux-mêmes. Le chemin de la dévotion, c'est pour ceux qui sont prêts à tout perdre. Uniquement en perdant tout, alors vous pouvez tout obtenir. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Non. On dit oui, parce que notre langue n'a pas d'os, elle dit tout ce qui vient dans la tête. Mais vous n'avez pas le contrôle du mental. Ce qui vient dans le mental, on court vers cela. Mais la Bhakti, ce n'est pas aussi facile que ça. Pour ceux qui sont abandonnés, oui. Pour ceux qui sont prêts à que tout se passe, oui. Pour ceux que Mirabai, pour tout défi qui vient sur le chemin, pour tous les grands saints qui ont aimé Shri Hari Narayana, Shri Krishna, Shri Ram, tout défi qui vient sur le chemin, ils ne se sont pas retirés. Ils sont restés forts. Au milieu de toutes les difficultés, leur focalisation n'a pas dévié. Leur force n'a pas diminué en eux-mêmes. Et Mirabai est un tel exemple, au fait. Quand l'on voit et qu'on regarde sa vie, ce n'était pas une vie facile. Sa propre famille a essayé de l'empoisonner, sa propre famille l'a maltraité. Ce n'était pas de l'extérieur, c'était de l'intérieur. Qui c'est qui a envoyé des serpents empoisonnés? La famille. Qui a envoyé des scorpions, lui a envoyé des scorpions? La famille. Qui lui a empoisonné? La famille. C'est affolant, n'est-ce pas? Et ça, c'est la famille que l'on dit oui, c'est notre famille. Mais on doit comprendre que lorsque nous sommes sur le chemin de la dévotion, lorsqu'on est sur le chemin de l'abandon complet à Shri Hari, notre famille n'est pas notre famille sanguine de sang. Notre famille, ce n'est pas ceux qui sont en relation avec nous. Notre famille, c'est notre famille spirituelle. Bhagavan apporte ceux qui sont forts, aussi forts que toi, et fait en sorte que ce soit ta famille. Ceux qui sont similaires à toi, qui ont des buts similaires, ils deviennent ta famille.
La famille spirituelle est une telle famille qui reste forte. Et la famille spirituelle reste à côté de toi dans toute situation. Elle te donne de la force lorsque tu tombes. Alors cette famille, c'est une famille différente. C'est une famille que lorsqu'on regarde Mirabai et lorsqu'elle s'abandonne à son gourou, Saint Raidas, tout le monde l'a critiqué. Mais son amour et son abandon, elle n'était pas préoccupée par quoi que ce soit, de personne. Telle était la force qu'elle a montrée, qui nous fait prendre conscience que l'on doit avoir une telle force aussi. Est-ce que l'on a cette telle dévotion? Oui, on a de la dévotion. Mais cette dévotion doit être comme ça nous arrange. Lorsque le gourou dit quelque chose que tu ne veux pas entendre, voyez combien d'entre vous vont s'enfuir, combien vont critiquer, combien vont blâmer. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est l'état des gens qui ne sont pas abandonnés. Les gens qui ils parlent d'amour, ils ont trouvé l'amour, mais ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Le cœur n'a pas été consommé encore de cet amour. Ils n'ont pas été encore en amour. Ils parlent d'amour, oui, superficiellement, mais ils ne peuvent pas, comme Mira, être comme Mira. Mirabai, malgré tous les troubles qu'elle a traversés, toutes les accusations qu'elle a reçues, tous les obstacles qu'elle a traversés, elle a fait face à tout ça. Parce que son mental était absorbé dans Giridhariji. Son mental, son cœur était toujours, jour et nuit, sur le fait de vénérer Shri Krishna. On peut dire, elle était si absorbée que Krishna y reflétait à travers elle. Chaque moment de sa vie, Seigneur Bhagavan l'a sauvée. Une fois, il y avait un grand chanteur qui s'appelait Tang Singh. Il est venu voir Mira. Elle était si impressionnée et touchée parce que ce Tang Singh, lorsqu'il chantait certains ragas, le feu sortait, la pluie se produisait. Mais lorsqu'il a entendu Mira chanter, vous savez, lorsqu'il chantait lui pour les rois, Akbara à ce moment-là, il y avait certains ragas, certaines tonalités, Maharag par exemple, qui fait pleuvoir, que la pluie commence. Et jouer un autre rag, le feu
commencer à se produire. Ça les chauffait. Alors, c'était sa force, vous voyez. Et lorsqu'il a entendu Mirabai, qu'est-ce qui a fait ton bhajan, ta façon de chanter si spéciale? Qu'est-ce qui fait que ton chant de bhajan si enchantant que qui que soit qui t'écoute est mesmérisé, est enchanté, tous ceux qui t'écoutent sont absorbés dans un tel extase qu'ils ne peuvent pas partir. Lorsque moi je doue mon Divat Barak, tout le monde veut partir parce que le feu se produit. Imaginez, lorsque moi je joue Maharag, tout le monde est immergé d'eau. Il pleut tellement que tout le monde s'enfuit pour se réfugier. Mais lorsque toi tu chantes, tout le monde est plongé dans cet amour et personne ne veut partir. Alors il a demandé à Mirabai, qu'est-ce qui fait que c'est spécial? Quelle est la beauté de ça lorsque tu chantes? Tout le monde est si capturé, tout le monde est si absorbé que personne ne veut partir. Alors Mira, elle a dit, à danser, elle dit, tu sais mon cher, hein, lorsque toi tu chantes, tu le chantes pour le roi. Moi, je chante uniquement pour Giridhariji. Je ne chante pas pour les autres. Alors Mira ne chantait pas pour faire plaisir aux oreilles des autres. Mira ne chantait pas de telle sorte que tout le monde venait applaudir. Ah, super, Mira, t'as chanté si bien. Mira ne chantait pas pour voir combien de gens ont regardé, comment on dit, à son Instagram, combien ont utilisé, là. Ou 1 million, ah ouais, bravo. Super. Mira, elle est devenue un avec Bhagavan. Et chaque chose reflétait cette réalité qu'elle faisait, sa nature. Tout est libre. L'oiseau, lorsqu'il chante, quand il vient sur une branche, l'oiseau, il chante et s'en va. L'oiseau ne va être là en disant « Ah, il y a un être humain là, laisse-moi chanter bien. » Ou alors je vais avoir un certificat, que j'ai mon certificat de chanter. Le chanteur. L'oiseau, il chante seulement. L'oiseau ne se préoccupe pas que tu aimes ou que tu n'aimes pas ou que personne n'aime pas. Et peu importe pour l'oiseau. L'oiseau, il chante simplement. Profondément à l'intérieur de l'oiseau, Sri Hari réside et il chante pour le Seigneur suprême lui-même. Mirabai, sa vénération, son honneur était uniquement pour Giridhari Gopal. Elle chantait et dansait, vénérant la beauté du Seigneur Krishna. C'est pour ça qu'il fait que c'était une des saintes bhakti les plus proéminentes. Elle a composé, comment on dit,
dans le dernier théâtre, 1300, non 13 000 vers 13 000 versets. Mais ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de combien de compositions elle a fait. C'est son amour spontané envers son suprême bien-aimé, Giridhari Gopal. Son abandon, sa dévotion, son émotion qui est complètement abandonnée envers le suprême, pas envers les mortels, envers la réalité suprême. C'est ce qui l'a dirigé vers cette extase divine. C'est ce qui l'a dirigé à devenir une avec son bien-aimé, Giridhariji. C'est ce qui l'a immortalisé, c'est ce qui... Pourquoi même ces poèmes qu'elle a écrits, ou ces bhajans qu'elle a écrits, même après 500 ans, ils sont toujours actuels. Même les dévots, ils continuent de les chanter, ce qu'elle a écrit. Alors Mirabai, l'amour de Mirabai et sa dévotion pour Giridhariji, c'est quelque chose de différent. Quelque chose d'absolument pur, sans tache. Quelque chose vrai en soi, qui nous rappelle combien on doit vivre notre bhakti. Comment? On apparaît être vrai de l'extérieur, on va à l'extérieur en tant que dévot. Mais en fait, on aime bien notre propre glorification. On ne pense pas aux autres. Oh, est-ce que Guruji m'a vu? Est-ce qu'il a souri? Vous voyez? Ah, c'est que du show, que vous n'êtes pas sur le chemin. Vous êtes encore en route. Vous ne savez même pas encore ce que c'est que d'être sur le chemin de la bhakti. C'est pour ça, Mirabai a été complètement différente. En Inde, on dit qu'elle est l'incarnation de Ganga. Pas de façon littérale, mais parce que ils lui ont donné le même état de Ganga, parce que Ganga, il est dit que lorsqu'une fois que l'on plonge dans l'Ganga, on est purifié. Alors une fois que tu entends les mélodies, lorsqu'une fois que tu entends les poèmes de Mirabai, lorsque tu entends les poèmes de grands saints, Kabir, Namdev, Tukaram, lorsque tu comprends, pas uniquement les entendre, mais que tu comprends en profondeur ce que c'est, bien sûr, la transformation doit se produire. Pas uniquement d'écouter à dire « Ah oui, c'est des bhajans très beaux, blablabla, bla, bla, c'est tout. » Mais lorsque véritablement tu entends et comprends, alors
La bhakti va se réveiller à l'intérieur. Alors sa vie, c'est incroyable. Elle voyage autour, elle chante les gloires de Saint Ravidas. Elle chante les gloires de Giridhariji. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que c'était facile lorsqu'à chaque fois que sa famille, ses relatifs ont essayé de les tuer? Non, c'est pas facile. Mais malgré tout ça, elle a vécu à Vrindavan comme une femme folle qui courait autour, en chantait les gloires de Krishna. Vrindavan n'était pas comme le Vrindavan d'aujourd'hui. À cette époque-là, c'était un village très simple. Il n'y avait pas autant de gens comme maintenant. Hier, ou le jour d'avant, Pritu m'a envoyé une photo lorsque il était à Vrindavan quand il était jeune. Il est toujours jeune, mais bon. Il n'y avait personne. Je me souviens lorsque la première fois que je suis allée à Vrindavan, c'était des chemins de terre. Il n'y avait pas autant de gens comme maintenant. C'était une atmosphère complètement différente. Alors imaginez maintenant, il y a 500 ans, lorsque Mirabai était là-bas, lorsque les Goswamis étaient là-bas. Imaginez lorsque tous les grands saints étaient là-bas. C'est pas qu'il y a de grands saints encore, il y a encore de grands saints à Vrindavan. Mais l'atmosphère était complètement différente. C'était une époque où tu pouvais ressentir. Il n'y avait pas, comment dire, pas de course, pas de tout ce qui pousse. À cette époque-là, Mirabai était absorbée dans ses bhajans, dans sa méditation, vivant toutes les lilas de Thakurji à l'intérieur d'elle. Pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est bien, on honore, on offre des fleurs. Combien vivent ceci dans le cœur? Combien d'entre vous honorent le Seigneur et jouit des lilas à l'intérieur de soi? À l'extérieur, c'est ok. À l'extérieur, le show peut être mis facilement. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur? Est-ce que vous voyez le même Bhagavan à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous? Fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez votre Ishtadev assis à l'intérieur de votre cœur? Si vous voyez votre Ishtadev assis dans votre cœur, à partir du moment où vous fermez les yeux, sachez que votre bhajanam, votre kirtan, votre méditation, votre chemin spirituel, vous grandissez dedans. Mais si vous fermez les yeux et que vous voyez le monde extérieur, vous voyez vos enfants, vos femmes, vos enfants, vos copains, votre copine, vous voyez votre, votre compte en banque, et ceci et cela, sachez une chose, que vous êtes très loin. Mira, lorsqu'elle s'asseyait, absorbée dans ses bhajans, elle vivait encore, revivait cette lila du Seigneur Bhagavan à l'intérieur d'elle.
Elle percevait Giridhariji à l'intérieur de son cœur. Et à l'intérieur de son cœur, elle l'habillait. Elle lui faisait des câlins. Elle ressentait, c'était lui, c'était pas un show extérieur pour montrer aux autres. Et elle ne se préoccupait pas des autres à l'extérieur. Lorsqu'on fait notre bhakti, comment on l'a fait? C'est que c'est dans l'intérieur de soi tranquillement ou est-ce que dans le show extérieur? Regardez, je suis très spécial. Guruji m'a donné ceci. Ou alors ça. Et l'ego aussi s'élève. Et la bhakti s'en va. Ça, c'est pas la bhakti du tout. Ça devient juste un show, un cinéma. Lorsque personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, à partir du moment où tu fermes les yeux, tu vois Giridhariji et Bhagavan qui s'assit, assis debout, qui te regarde. Sachez que ça, c'est la bhakti. Alors, la bhakti, ce n'est pas uniquement honorer de l'extérieur. Bhakti, ça devient quelque chose au-delà. Ce n'est pas uniquement lorsque dire oui, nous sommes abandonnés, que vous devenez abandonné. La bhakti devient à chaque moment de votre vie que tu es pleinement absorbé dans cette énergie divine. Tu commences à refléter comme le soleil. Le soleil est si loin de la terre. Mais tu ne le ressens pas. Quand est-ce que tu ressens le soleil? Lorsque le soleil tombe sur... C'est ta peau ou quelque chose d'autre. Alors tu ressens la chaleur. Sinon tu ne le ressens pas. Mais lorsque le soleil tombe sur ta peau, tu commences à ressentir la chaleur. Pareillement, lorsque la lumière tombe sur l'océan, ça apparaît bleu comme le soleil. Mais cette lumière en elle-même n'a pas de couleur. Mais ça fait que toute autre chose devient colorée. Cette lumière en elle-même est partout, mais elle donne de la vie. Sans ça, vous serez vivant, la vie n'existerait pas. C'est ce qui donne la vie dans ce monde. C'est à travers cette radiance elle-même. Alors ainsi, cette lumière qui est sans couleur donne de la couleur à tout, donne de la vie. Est-ce que Bhagavan Sri Hari est uniquement présent dans toute chose? Son énergie, sa potentiel est partout. Uniquement ceux qui étaient complètement absorbés dans cet amour et dévotion peuvent ressentir cela. Ceux qui comprennent véritablement que cette énergie donne la vie, ça c'est
c'est personnifié comme Sri Hari lui-même. Cette nature elle-même reflète à chaque moment l'aspect de Sri Hari. Alors lorsque cette bhakti s'éveille en toi, d'une telle dévotion s'éveille à l'intérieur de quelqu'un, comme Mirabai, comme tous ces saints, on a atteint une plateforme différente. Ils sont dans un état différent. Ils sont dans l'état de Suddhatata. Ils perçoivent le monde, l'amour de Sri Krishna à tout moment. Alors, il est dit que la bhakti est dans le cœur. Parce que lorsque la bhakti s'éveille, le cœur est adouci. Votre rudeté, votre aspect dur, votre arrogance, votre orgueil, tout est consommé. Tout est retiré. Sans orgueil, sans arrogance, de beaucoup de façons, beaucoup de choses. Beaucoup de gens disent qu'ils sont sur le chemin de la bhakti, mais vous voyez combien arrogants ils sont. Et vous vous demandez, est-ce que ça c'est vraiment la bhakti? Ils sont orgueilleux de leur connaissance, comment dire, de dans quel chemin ils sont. Ça c'est pas la bhakti du tout. Parce que dans la bhakti, ton cœur est doux. Il est adouci par différentes choses. Différentes émotions statiques que Mirabai était toujours absorbée. Et lorsque un est absorbé dans ces profondes émotions d'amour envers notre bien-aimé, ceci purifie le cœur lui-même. Mais tous les autres désirs que sur lui. On ne court pas vers nos soucis, vers nos problèmes, vers ceci, vers cela. Ça, c'est pour les gens normaux de faire. On va vers notre bien-aimé, le Seigneur, qui est au-delà de cette existence elle-même. Alors, la béatitude s'éveille. Et cette béatitude, c'est Shri Krishna lui-même. Il est ce soleil suprême qui éclaire tout le monde, qui donne de la vie à tout, donne de la cour à chacun, comme Mira disait. Elle disait, laissez-moi être immersé par les couleurs de Sri Gali. C'est pas comme les couleurs extérieures, les couleurs de Sri Krishna. C'est cette réalisation. Il est la source de la vie elle-même. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de joie. Et il réside à l'intérieur de vous. Pourquoi on regarde on le cherche à l'extérieur? Pourquoi on le recherche partout ailleurs lorsqu'il est celui qui est assis à l'intérieur de soi? Bhagavan, plonge à l'intérieur de ton cœur. Sois sincère avec toi-même. Tu vas ressentir cette béatitude en toi. Et lorsque Bhagavan est consciemment
présent avec le dévot, alors tu vas te demander, qu'est-ce que je dois atteindre? Tu es déjà là. Qu'est-ce que je cherche? À l'extérieur, il a toujours été là à l'intérieur. À l'extérieur, c'est tout un instrument pour amener à ce que l'on a à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez, on commence avec la sadhana bhakti, bhava bhakti, et finalement, ça devient prema bhakti. Sadhana bhakti, vous savez tout ce que c'est. Sadhana bhakti est nommé comme Vedi et Ragana bhakti. C'est deux aspects de sadhana bhakti. Action. Quoi que vous fassiez, ça apporte aussi une certaine émotion, un certain état d'être à l'intérieur. Alors, tout ce que vous faites à l'extérieur, c'est la sadhana bhakti. Physiquement, vous le faites. Bhava bhakti, c'est là où tu fais tout avec les émotions à l'intérieur de toi, le feeling. Ce n'est pas uniquement à l'extérieur, mais c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce qui est manifesté profondément à l'intérieur de ton être. Alors, sadhana bhakti et bhava bhakti. Et que ces bhakti vous apportent, c'est le prema bhakti. Dans prema bhakti, l'âme, le jiva, est libre de toute limitation. Et l'un est absorbé, l'un est perdu, pratiquement perdu dans cet amour lui-même. Cette suprême Sri Hari Narayana commence à se manifester dans le cœur du bhakta. L'un commence à ressentir qu'il a atteint, qu'il a accompli. Alors, quand il est en contact avec cette réalité, cet état d'être s'éveille. Tous les sens sont abandonnés envers uniquement une réalité qui est le Seigneur suprême lui-même. Que nos sens sont là pour le servir. Et ça, c'est lorsque la sadhana bhakti est transformée en bhava. Et l'un arrive à cet état de réalisation et qu'on voit à travers la Gita, abandonne-toi à moi, je te libérerai. C'est tout ça, la dévotion à lui, pas uniquement de l'extérieur, mais toute ta vie. La bhakti, c'est cet engagement, cette dédicace envers le Seigneur lui-même, suprême. C'est cette constante expression d'amour, cette expression
de loyauté envers le Seigneur, cette expression, cet enthousiasme que le dévot accomplit à chaque activité. Ça, c'est la bhakti. Alors tout ceci, toutes ces émotions s'éveillent. De différents niveaux. Quand on a des états mentaux différents, on s'élève à ce niveau. Lorsque cette douce émotion de bhakti, toute autre chose est avec ce même. Lorsque cette forte émotion de bhakti s'éveille, toute chose que l'on fait, graduellement, se transforme aussi en cela. Que cette dévotion que Mirabai a envers Giridhari Gopal, alors cette dévotion que Mirabai ou le dévot a envers l'Ishtadev ou Giridhariji, on commence à honorer. Lorsque la dévotion s'éveille dans le cœur, on commence à le vénérer, chanter ses gloires. Mais avec cela, le désir de sa grâce devient l'objet unique, le but unique seulement pour le dévot. C'est ça. Donc, de Aparabhakti, qui est ce que l'on fait à l'extérieur, à travers les rituels, à travers ce que l'on sait, premièrement pour focaliser notre mental, notre corps, et à travers les émotions que l'on traverse, on atteint Parabhakti. Ou l'aspect suprême, la forme suprême de dévotion, et comme on devient comme Mirabai, inconditionnel, où que l'on aille, c'est uniquement l'amour pur. Rien d'autre n'a d'importance à part l'amour de Sriman Narayana, Giridhariji, vital. Et l'un est complètement, se perd complètement dans cette dévotion. L'un est absorbé complètement dans la contemplation, qu'on reste dans cet état constant d'union avec le Seigneur Bhagavan. Uniquement cet amour va être déversé de toi. Tes yeux vont avoir uniquement la dévotion. Uniquement la dévotion va couler de tes yeux. Vous voyez les larmes de béatitude. Cette grâce n'est pas pour tout le monde. Uniquement très peu. Vous voyez lorsque les saints chantent les gloires, ils ne chantent pas seulement. Lorsque Mirabai chantait, il y avait des larmes d'amour qui coulaient. Cette rivière d'amour qui purifie chacun.
Tukaram chantait. Et tout le monde était plongé dans cette rivière d'amour. Hanumanji, Prahlad, uniquement à travers les noms. Uniquement lorsque ceci sort du cœur, alors ça consomme tout. Il suffit d'une seule fois. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fois. Seulement une fois. Lorsque ceci brûle tout, ça consume tout. Il était une fois un père, c'était un homme d'affaires, et il allait toujours au temple, tous les jours. Et une fois, un jour, il a dit à son fils, « Je vais tous les jours au temple. J'ai 70 ans maintenant. Je suis allé tous les jours au temple. Mais toi, tu es mon fils. À chaque fois que je vais au temple, tout le monde me demande où est ton fils, où est ton fils, pourquoi ton fils ne vient pas. » Et le fils a dit, « Père, je vais aller au temple quand ce sera le moment. J'ai appris les affaires avec toi et je continue à faire ces affaires. Et je trouve que Dieu est aussi là. Tout ce que je fais, je parle de lui. Et je sais qu'il est avec moi. Je vais venir. Quand il le souhaitera. Alors le père était un peu têtu. Il a forcé son fils à venir. Il dit venir, venir. Son fils a dit d'accord, peut-être que c'est la volonté de Shri Hari. Laisse-moi venir. Je vais y aller. Il s'est habillé. Il est allé là-bas, il a dit à son père, laisse-moi y aller tout seul. Parce que lorsque je veux rencontrer mon bien-aimé Seigneur, par moi-même. Alors il s'est incliné à son père, il a pris la permission, la bénédiction, il a dit, s'il te plaît, bénis-moi, parce que je vais aller voir mon bien-aimé Seigneur. Mais peut-être que je ne reviendrai pas. Alors il est allé au temple. Ce fils, quoi qu'il faisait, il se souvenait toujours de Shri Ram. Lorsqu'il est allé au temple, la seule chose qu'il a fait, il a levé ses bras, il a dit Ram, et il a quitté son corps. Il a tout gagné en un seul inclinaison seulement. Parce qu'à travers sa vie, toute sa vie, il se souvenait constamment que Dieu était avec lui, qu'il n'était pas obligé d'aller ailleurs. Bhagavan était avec lui. Mais à ce moment-là, cette fois-ci, c'est lui qui est allé à Bhagavan. Et lorsqu'il est allé là-bas uniquement, le seul Seigneur qui était dans le monde, le même Seigneur était là. Une fois que tu as atteint ce que tu as atteint, tu ne reviens pas. Dans les Puranas, il y a une très belle histoire. Agastya Muni avait un disciple. Et ce disciple était très dédié, très dévoué à Agastya Muni. Mais la seule chose était que, vous voyez, il regardait toujours
son gourou. Qu'est-ce que Guru Maharaj fait? Et il se demandait toujours. Son nom était Sudikshna. Il se demandait, il disait, tu honores toujours, tu vénères toujours la pierre de Saligram. Agastya Muni avait un saligramme. Il se demandait un jour, il a demandé, j'aimerais aussi honorer ce que tu honores, vénérer ce que tu vénères. Agastya Muni a dit, il lui a fait confiance, il lui a donné un saligramme. Il dit voilà, ça ce petit saligramme, vénère-le, honore-le. Il a pris le saligramme, il a dit d'abord je vais l'acheter avec amour, je vais le laver avec amour et dévotion. Donc comme il le faisait l'honorer, son mental était un petit peu parti ailleurs. Alors le saligramme, par erreur, est tombé. Il a fait un saut, il a rebondi, il est tombé dans l'eau. Dans la rivière, ça part. Alors quoi faire maintenant? Guru Maharaj, je lui ai demandé où est-ce qu'il est le saligramme, et qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé des grappes là de raisin. Et les grappes ressemblaient beaucoup, le raisin ressemblait beaucoup au saligramme, il l'a mis là. Il a dit, il ne saura pas lequel c'est. Alors, il a pris un grain de raisin et il l'a mis là. Simrasan. Et lorsqu'Agastya Muni est revenu, il a vu ça, où est mon saligramme? Et le saligramme, il est parti. Il était très en colère. Il l'a chassé. Il a dit, tu vaut mieux aller le chercher, le retrouver. Et il est tombé dans la rivière. Avec le courant, tout est emporté, c'est parti. Agastya Muni lui a dit, reviens-moi uniquement lorsque tu peux m'apporter Dieu à moi. Alors avec un cœur lourd, il est parti. À travers sa vie, il cherchait Bhagavan. Alors il est rentré dans un tel état de profonde union avec Bhagavan que partout apparaissait comme Shri Hari. Un jour, il a entendu que Ram était en exil et avec sa connexion intérieure, il a pu reconnaître qui était Shri Ram. Il a dit, mais ça c'est le Bhagavan Shri Hari lui-même qui est venu. Alors ma Guru Maharaj m'a dit, reviens-moi lorsque tu peux m'apporter Dieu. Alors une fois, cette fois-ci c'est l'inverse. Alors pour le chala, pour le disciple, va aller à Shriram. Il lui a dit, s'il te plaît, viens voir Agastya. Bien sûr, chez Agastya était connu, Shriram était d'accord avec l'invitation. Et le disciple a pris Ram au Guru. Et Guru Maharaj, je t'ai amené Dieu, je t'ai apporté Dieu. Alors Agastya Muni était émerveillé. Il a dit oui, ça c'est ce que je t'ai dit. Reviens à moi uniquement lorsque tu peux m'apporter Dieu. Et tu m'as apporté Dieu. Alors, c'est la réalité ultime. Que le gourou souhaite uniquement le dévot qui atteint ce niveau, qui peut apporter Dieu, amener Dieu. Saint Ravidas, lorsqu'il a regardé Mirabai, il a dit, tu n'as besoin de rien. Tu as un objectif plus grand dans la vie. Giridhariji est avec toi. Chante les noms de Giridhariji. Chante les noms de ton bien-aimé. Dédier ta vie pour lui. Ça, c'est l'objectif de ta vie. Et le monde de son gourou se restait à l'intérieur.
Alors, laisse Mirabai, laisse Tukaram, Namdev, laisse tous ces grands saints, la vie de tous ces grands saints être un exemple. Et remets-toi en question, ne questionne pas les autres, remets-toi en question toi. Demande-toi. Je ne dis pas que tu dois devenir comme Mirabai, je ne dis pas que tu dois devenir comme Tukaram, mais ils sont des modèles de dévotion. Ce sont des exemples qui est fait pour chacun. S'ils ont atteint cela, ça veut dire que peu importe ce que l'on fait ou que l'on soit, on peut atteindre ça aussi. Turakal n'a pas laissé sa famille, il a atteint tout. Vital, Namdev était constamment en union, malgré le fait d'être dans la famille elle-même. Mira était mariée. Alors, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, laisse être absorbé dans la dévotion de Sri Vital Giridhari. Alors, Jai Gurudev.